Alors, nous sommes dans une nouvelle vidéo. J'espère que ce programme te fait du bien. J'espère que ces vidéos, cet enchaînement de vidéos te permet un tant soit peu d'avoir des réponses, de commencer à clarifier certaines choses. Si tu ne comprends pas encore certaines choses, je t'invite à les réécouter, à les revoir. De toutes les façons, j'ai encore des liens que tu pourras suivre pour pouvoir renforcer tout ce que j'ai dit, des ateliers que j'ai pu faire avec les cohortes précédentes qui te permettront en fait de te plonger dans cet état d'esprit, dans cette énergie positive là qu'on dégage justement dans ces ateliers. Dans cette vidéo, nous parlons de comment nourrir son dialogue intérieur. C'est très important. Le dialogue intérieur, c'est simplement le discours interne que nous tenons vis-à-vis de la vie. Le dialogue intérieur, c'est les questions et le questionnement qu'on se pose intérieurement. Lorsque quelqu'un nous dit « tu ne vas pas y arriver », quand on n'a pas le bon dialogue intérieur, on part sur la parole que la personne a donnée et ça fait que « ah oui, effectivement, je ne vais pas y arriver ». Et là, du coup, ce sont les échecs qui apparaissent, ce sont les limitations qui apparaissent. Mais lorsque tu renforces ton discours intérieur, lorsque tu renforces ton dialogue intérieur, tu vas te poser les questions, les bonnes questions. Première question, est-ce que ce qu'on m'a dit, si je l'accepte, est-ce que ça me donne la paix? Si je veux faire cette action, est-ce que j'aurai la paix intérieure? Est-ce que je serai en paix personnellement? La deuxième chose, est-ce que ce que je vais faire est juste? Non pas juste à mes propres yeux, mais juste aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole par rapport à cette action? Qu'est-ce que dit la parole par rapport à cette limitation? Et tu vas invoquer, demander au Saint-Esprit de t'accompagner, de te guider. Est-ce que ce que je fais est juste? Est-ce que ce que je fais va me donner la paix véritable? Et quand tu seras en train de te poser ces questions, tout ce qu'on t'aura dit ne sera plus ton problème à toi. Parce que tu te seras déchargé sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit maintenant va t'orienter vers ce qui te donne la paix. Ce que tu dois comprendre ici, c'est que tout ce sur quoi est portée ton attention s'amplifie. Ce qui veut dire, si tu portes ton attention sur tes croyances limitantes, si tu portes ton attention sur les choses négatives, ce sont les choses négatives et l'argumentaire pour renforcer ces choses négatives qui vont envahir ton esprit. Mais si tu poses des questions pour orienter ton esprit vers des choses qui vont te donner la paix, vers des choses qui vont te conduire vers la justice de Dieu et son royaume, tu vas commencer à avoir les solutions qui viennent de Dieu, les solutions qui viennent du Saint-Esprit. Et tu vas laisser le Saint-Esprit te répondre, tu vas laisser le Saint-Esprit t'enseigner et c'est ça qui va te permettre d'avoir cette sagesse-là qui te fait accéder au niveau de connaissance divine. Troisième question à se poser, est-ce que ce que je vais faire là me maintient dans une énergie positive? Est-ce que répondre à ces insultes, est-ce que faire cette action me maintient dans une énergie positive? Est-ce que ça n'est pas en train d'absorber mon énergie? Quatrième question, est-ce que cette chose mérite que je perde mon temps? Est-ce que ça ne me prend pas du temps inutile? Est-ce que dans mon plan, dans l'agenda de Dieu, est-ce que ça n'est pas en train de me retarder? Ça va t'éviter de faire beaucoup de conflits inutiles, beaucoup de querelles. Tu vas chercher ta paix premièrement, tu vas chercher la justice de Dieu premièrement. Et c'est ça qui va te faire gagner du temps et te connecter à l'agenda divin. Parce que Dieu a un ordre, n'oublie pas, Dieu a un ordre, il a un agenda divin et il t'a équipé pour une saison bien précise. Et ne perds pas de temps sur ce qui ne te fait pas progresser dans l'agenda divin. Parce que c'est dans l'agenda divin que tu reçois tous les miracles et tu es connecté, parfaitement aligné avec ta mission de vie et ce que Dieu a placé en toi. Et des choses arriveront comme par miracle pour pouvoir t'aider à progresser vers l'état d'esprit et vers les choses que Dieu a déjà prévues pour toi, car il t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Voici un peu comment alimenter son dialogue interne. Son dialogue interne doit être passé au crible. Ce que je fais, ce que je regarde, ce que je vois, est-ce que ça me maintient dans la paix? Est-ce que ça me permet de pouvoir rechercher la justice de Dieu? Est-ce que ça ne me bouffe pas de l'énergie? Est-ce que ça ne me met pas dans une énergie négative? Est-ce que ça n'est pas en train de prendre mon temps, de me perdre du temps? Déjà, avec ces 4 questions-là, tu pourras rééduquer ton mode d'analyse et lorsque tu seras à la croisée des chemins, tu pourras prendre des décisions plus éclairées et je prie que le Saint-Esprit puisse être avec toi
et que ton esprit soit porté de plus en plus vers les solutions divines, vers les solutions du miracle, vers la provision, vers la grâce et vers la providence de Dieu. Car c'est à ça que Dieu destine tous ceux qui le mettent en premier plan dans leur vie. Et c'est ainsi qu'on reconnaît qui est appelé et qui est dans son couloir. On passera à la prochaine vidéo. Je te laisse réécouter les vidéos si tu as encore des points. Mais n'hésite pas aussi, je vais laisser mon contact pour que tu puisses nous contacter avec moi et mon équipe, qu'on puisse essayer de résoudre des questions que tu te poses et surtout te faire progresser dans ton couloir. N'oublie pas, tu es numéro 1 dans ton couloir et ça, personne ne peut te l'enlever. Bye.